Des questions ? Des réponses ? On adore les interviews. La Skol, en direct de la foire de Rennes. Skol, bye. Alors, première question, Audrey Kermergan. Expliquez-nous déjà pourquoi ça vous tient à cœur de venir ici à cette foire de Rennes. Alors ça fait maintenant 6 ans que l'Office de tourisme Vallon-en-Bretagne vient sur la foire de Rennes. Au tout début, nous étions invités par nos partenaires de l'association Charcot. Donc pour promouvoir ce qu'il y a autour de l'OEAC et autour de cet événement majeur. Et puis depuis cette année, on a grandi et on a pris notre envol, et surtout donc avec un espace vraiment dédié à l'Office de tourisme, et surtout ça nous permet d'inviter nos partenaires de l'Office de tourisme, dont Radio Laser fait partie, et c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui. Donc tous les jours on accueille de nouveaux partenaires pour faire la promotion de leur activité. Exactement. Ouais. Donc demain on aura la brasserie Choc, samedi on aura le Swing Golf de Gauvin, et dimanche on aura Jean Bicyclette de Guy Primessac, ainsi que le dernier, c'est le CKCPR, le Canoë Kayak Club de Pont-Réan, qui sera également avec nous dimanche après-midi. Et au niveau des actions concrètes que vous faites avec ces partenaires, c'est quoi concrètement ? Eh bien, on les accompagne dans plusieurs domaines, donc à la fois avec des ateliers pour monter en compétence sur des sujets très divers et variés, comme la communication par exemple. Et puis après, on organise, l'idée c'est de fédérer vraiment un réseau d'acteurs. Donc on a 64 partenaires cette année. Et l'idée c'est vraiment de les faire travailler ensemble et d'avoir une émulsion autour des acteurs touristiques du territoire. Une rencontre entre une activité de loisir et un hébergeur touristique, c'est hyper concret, parce que du coup, on va pouvoir monter comme ça des produits touristiques aussi, pour donner envie aux gens de venir passer des séjours complets sur notre territoire. Et vu que le thème de cet événement c'est l'Italie, est-ce que vous en avez des touristes italiens qui viennent vous voir tout au long de l'année ? Alors c'est pas la majorité, on peut avoir quelques Italiens parce qu'ils sont férus de Bretagne, et surtout c'est une clientèle assez présente, notamment sur la ville de Rennes. Et donc ils aiment aussi tout ce qui est itinérance, donc on peut avoir quelques Italiens en itinérance le long de la Vilaine à vélo. Et justement, comment on fait pour ramener des personnes qui sont étrangères, des Italiens, peut-être des Espagnols, vers les Vallons en Bretagne ? Alors, c'est pas notre rôle à nous, l'Office de tourisme de Vallons en Bretagne. Nous, déjà, on aimerait être plus connus autour de nous, déjà. Donc, les Bretons, les Rennais, on a quand même un vivier là, de 450 000 habitants à Rennes. Déjà, si tout le monde venait aux Vallons en Bretagne, ce serait déjà... super. Et par contre, c'est le rôle du comité régional du tourisme d'aller chercher les clientèles étrangères. Donc, du coup, grâce à leurs actions, on bénéficie aussi sur les Vallons en Bretagne de ces opérations de com qu'ils font. Et justement, pour mettre en avant le territoire, ça passe aussi beaucoup par la consommation locale, mettre en avant les artisans du coin. J'ai vu que vous en avez 70, si je ne m'abuse, sur votre site, que vous mettez en avant des artisans pour que les gens puissent aller se renseigner. Oui, alors c'est vrai que nous, notre rôle, c'est vraiment de valoriser ce qui existe. Donc parmi tous les acteurs du tourisme, on a les producteurs locaux. On a réalisé récemment, d'ailleurs, vous retrouverez le podcast sur Radio Laser, mais on a réalisé les vallons dans l'assiette, où donc l'idée c'était de promouvoir ces producteurs et de faire en sorte que les restaurateurs puissent mettre ces produits dans leurs assiettes. Parce que ce qui manque à ce circuit court encore aujourd'hui, c'est peut-être la communication, tout ce qu'il y a autour. C'est surtout des outils de logistique, parce que c'est pas si facile que ça de mettre en place des circuits courts, aller livrer un panier, prendre les véhicules, surtout là avec les prix du carburant. Donc du coup, c'est vraiment plus une organisation et un système de logistique qu'il faut mettre en place pour les aider justement à ce que les circuits courts soient plus développés. Mais il y a une vraie volonté sur le territoire. Le public vient vers vous pour ça justement. Oui, puis vers nous, surtout vers les acteurs de la gastronomie et des produits locaux. Mais vraiment, il y a une volonté de la part des restaurateurs aujourd'hui de mettre du bon dans leurs plats et dans leurs assiettes. Ouais, de faire peu de trajets pour que ça soit moins cher et ramener des bons produits aux consommateurs. Et j'ai vu aussi que vous mettiez en avant les marchés du coin. Ça rentre aussi dans cet aspect-là de consommation locale. Montrer tout ce qui se passe, la vie qui peut se passer dans ces marchés.
Alors, on a en effet sur 18 communes forcément une dizaine de marchés qui sont proposés. Donc, on peut faire un marché tous les jours, du lundi au dimanche. Et donc, voilà, nous, notre objectif, c'est beaucoup demander dans les offices de tourisme. Quand les gens arrivent en vacances, généralement, ils nous demandent où se trouve le marché du lendemain. Voilà, c'est vraiment un besoin en tout cas de nos visiteurs. Donc nous, on en fait bien sûr aussi la promotion et on les valorise, notre site internet, et on les affiche aussi dans nos offices de tourisme. Et dans les prochains, déjà cette semaine, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour mettre en avant l'office de tourisme auprès des partenaires? Eh bien, toujours avec les partenaires. Donc là, on a ramené un petit échantillon de ce qu'on trouve dans nos boutiques à l'office de tourisme. Donc voilà, quelques produits locaux et quelques produits dérivés pour valoriser la marque Vallon en Bretagne. Un petit coup de cœur peut-être sur un tout nouveau produit qui est sorti fin décembre, qui est un jeu qui s'appelle Aux Portes du Duché. Et c'est un jeu qui a été réalisé vraiment entièrement en local. Donc on s'est réunis à 11 sites médiévaux. Donc sur le territoire des Vallons, c'est le site de la Motte de Baron à Guipry-Messac. Okay. Et donc avec les collègues de Fougères, Vitré, Rennes, etc., on a créé un jeu de société, un jeu de plateau. Et donc vous pouvez jouer entre 1 et 6 joueurs et découvrir l'histoire des marches de Bretagne et vraiment l'histoire locale. Et voilà, donc c'est un peu notre coup de cœur qu'on valorise là aujourd'hui. Ouais, l'idée c'est de voir la carte, de voir le château et de peut-être aller le visiter en vrai. Voilà, c'est un peu l'impulsion qu'on veut donner, c'est de montrer qu'il existe des sites médiévaux sur les territoires de Rennes et les Portes de Bretagne, et qu'on a une belle histoire autour de cela. Et donc l'idée, c'est de donner envie aux gens de prendre leur voiture ou leur vélo, encore mieux, et d'aller visiter ces différents sites. Et est-ce qu'il y a des projets après celui-là que vous allez mettre en place aussi, peut-être avec des partenaires locaux ? Alors on a en effet un projet là qui va sortir cet été en partenariat avec l'association Grain de Sel à Guipry-Messac pour mettre en place une visite audio guidée pour faire découvrir justement l'histoire de la Vilaine et surtout l'histoire de la Vilaine à Guipry-Messac, parce qu'il y a une histoire très riche autour de la gabelle, du sel, du commerce du sel et la canalisation de la Vilaine. Donc ça, on est en train de mettre ça en place. Les gens pourront de manière individuelle acheter la visite guidée à l'office de tourisme de Guipry et puis partir avec leur téléphone et écouter le guide leur conter cette histoire. Eh ben super, merci Audrey Kermergan.